Avec ce système-là, on va pouvoir faire des chorales ultra modernes. Prenons le poinçonneur des lilas. On en revient à notre histoire du singe de Gainsbourg. Ça fait ça, le poinçonneur des lilas. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise. Et voilà, le poinçonneur des lilas. On va prendre ce texte et on va essayer d'imaginer une autre musique à partir de ça. Et c'est là où ça devient intéressant. Là, on va étudier un petit peu les mots, la musicalité, le sens du texte, tout ça pour essayer d'inventer à nouveau petit trou dans la position. Voilà. Moi, ça j'aime bien parce que je peux en faire une batterie. Je peux faire. Donc, on pourrait imaginer quelque chose. Ça se passe dans le métro cette chanson, donc il faut étudier ce que dit le texte. D'abord, c'est un peu rapide aussi. Vous savez, ça va un peu comme ça. Alors on va faire quelque chose d'assez rapide. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ce texte, c'est long. Je sais pas si ça, pour moi, ça peut être intéressant peut-être pour en faire un rap. Allez, on va voir ce qu'on peut en faire. J'ai bien aimé, moi, dans qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah oui, alors après, il faut imaginer le bruit du métro, par exemple. Est-ce qu'on peut faire un son avec le bruit du métro? Voilà, il y a un truc comme ça. Il faut réfléchir, il faut marquer tout ça. Ça pourrait être un synthétiseur ou je sais pas quoi qui fait une guitare électrique par exemple comme le klaxon du bruit du métro. On pourrait faire quoi d'autre? Ah oui, un poinçonneur, ça vous pouvez pas savoir, mais la machine pour faire des poinçons, ouais, ça c'est pas mal comme bruit aussi. Et la machine pour faire des poinçons faisait comme une agrafeuse, ça faisait un trou dedans. Donc on pourrait en faire quelque chose une percussion. Vous voyez, il y a plein de petites idées comme ça. Alors moi, je vais vous faire voir ce que j'en ai fait, mais avec vos professeurs de musique, de français, tout ça, vous pouvez prendre un texte de la langue française, chercher quelque chose, une poésie, et essayer d'imaginer la musique que ça pourrait donner. Par le sens, le rythme des mots, la sonorité des mots, enfin voilà, l'ambiance globale de la chanson. Donc ça permet aussi d'aller un peu plus en profondeur, de comprendre ce que disent les mots. On va partir sur les poinçonneurs. Essayons avec ça. Des petits trous, encore des petits trous. 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 Alors voilà, j'ai commencé avec ça, par exemple, ça c'est dans le refrain, ça va me servir. J'ai fait une harmonie, j'ai chanté à deux voix. Vous entendez, il y a deux voix. Des petits trous, ok? Ça c'est ce qu'on fait souvent en chorale. Des petits trous, encore des petits trous. On va rajouter des grosses caisses. Des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, encore des petits trous. Tiens, non, je vais rajouter mon agrafeuse, là, ma perforeuse. Des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, encore des petits trous. Grosse caisse. Des petits trous, encore des petits trous. J'avais parlé du train là, c'est comme ça. On peut faire ça. Le gars qu'on croise et qu'on regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits de Dieu des gestes. Et dans ce bouquin, y a écrit que des gars ça coûte tous à Miami.
Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Première classe, des trous, seconde classe. J'ai des trous, des petits trous, encore des petits trous, 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 des trous, des petits trous. Ok, là j'ai chanté la chanson. Comment on peut utiliser un texte avec la voix? Une autre méthode. Vous n'arrêtez pas arrêté d'en vouloir depuis tout à l'heure. Oui, de chanter, qu'est-ce qu'on fait? Eh ouais. On peut le faire rythmique. C'est vous faire voir aussi qu'avec la voix, il y a différentes manières d'utiliser un texte et de le dire. Soit on chante en faisant « Je suis le poinçonneur des lilas ». J'aurais pu faire ça aussi, regardez. J'y pense là. Oui, de chanter, il y a une autre façon. C'est ni rapper, ni chanter. C'est quoi? Yeah, c'est ça, c'est le slam. Poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du River Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coupe douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe, des trous, toujours des petits trous, des petits trous. Ok, vous voyez, ça c'est le slam. Alors j'aurais pu faire ça avec ce texte-là. Bon, on en était au rap, nous. Comment ça pourrait faire ça? Déjà, on va rajouter un petit truc pour que ça groove un peu plus. Ça va rajouter de la guitare électrique, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. On repart sur ça. Donc, on a compris, slam, rap, c'est un peu plus rythmique le rap. C'est pour ça que ce texte est intéressant parce qu'il va vite. Et puis l'ambiance est un peu sombre et tout ça. Vous allez voir, du coup, ça fait ça. Poinçonneur des lilas, pour un valide changé en opéra. J'ai au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en m'amène jusque dans mon lit. Et sous ce ciel défaillant, je dois prier que les correspondants. Parfois je rêve, je divague, j'ose voir des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher pour me sortir de ce trou où je fais des trous. Des petits trous, encore des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits, 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 petits. Ok. Donc là, vous avez vu, une vieille chanson, hein. Ça, vous étiez pas nés, j'étais même pas né moi non plus. Alors, ouh, c'est vieux, c'est vieux. Et ben voilà, il y avait cette chanson, je disais tout petit. Hein, voilà, le Poinçonneur des lilas, donc on peut la faire version rap. Ça tourne hein, quand même, ça fait vraiment musique actuelle. Donc presque, vous pouvez vous intéresser aux vieilles chansons d'avant. Brel, Brassens, tout ça, et les faire en rap, ce que vous voulez. Ok? Avant de se quitter, dernière petite façon de faire d'utiliser la voix sur un texte. On a vu le slam, le chant, le rap, il y en a encore une quatrième. Le rock? Non, alors le rock c'est un style. Tout ce qui est rock, jazz, tout ça classique, c'est un style. Non, il y a une façon de chanter, vas-y. Non, ça c'est encore un autre truc, on va s'insérer de l'électron. Le bruit, ouais. Je peux faire du bruit avec ma bouche, c'est vrai. Mais en disant les mots, c'est ça le problème. C'est le raga, c'est un truc particulier, c'est à mélanger avec le reggae et le rap. En fait, ça part comme ça. Le slam, il n'y a pas vraiment de rythme, il y a un peu de rythme, en fait, et il n'y a pas de chant, d'accord? Le rap, il y a beaucoup de rythme,
Pas beaucoup de chants. Je suis poinçonneur des lilas, pour un valide changer opéra. Je suis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène juste dans mon lit. Et sous ce ciel de faïence. Tu vois, c'est très comme ça, rythmique. Pas beaucoup de chants. Après, il y a je suis poinçonneur des lilas. Ah non, ça c'est l'ouragan, on va le voir tout de suite. Du coup, j'arrive plus. Je suis le poinçonneur des lilas. Le gars qu'on croise, qu'on ne regarde pas. Ça, c'est chanté. Et ça, c'est plus difficile parce qu'il y a du rythme et de la mélodie. Enfin, c'est plus difficile. C'est plus complet, on va dire. C'est différent. La dernière façon d'utiliser un texte, c'est de faire du raga. Ça va donner ça. Alors, tiens, électro, j'ai entendu. Et le petit... On va rajouter un truc. J'en ai marre, j'en ai ma claque sur le roi, je veux jouer, puis de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr.